Madame la Présidente, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Longue est notre mémoire, la mémoire des aiguilles dans le vagin, des utérus transpercés, des cintres enfoncés, des injections de javel, des sondes qui restent dans le corps 1, 2, 3 jours, des curetage à vif, des hémorragies, des septicémies. La mémoire des femmes qu'on a traînées devant les tribunaux, les sans-argent, les sans-relations, les plus vulnérables. La mémoire de la colère, le torchon brûle, la gerbe pour la femme du soldat inconnu, le manifeste des 343, la plaidoirie de Gisèle Halimi et le discours de Simone Veil. Aujourd'hui, nous nous tenons sur l'épaule des géantes. Nous faisons partie d'une chaîne invisible. Les femmes qui avortent, les faiseuses d'anges, les porteuses de secrets millénaires, les femmes épuisées par des grossesses non désirées, les femmes qui, par leurs paroles ou par leur silence, ont transmis à leurs filles la certitude que jamais elles ne céderaient, elles ne se soumettraient à la loi des hommes, les femmes qui ont posé les mots, les femmes qui ont raconté, les femmes qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu le dire, car elles l'ont gardé comme un secret, parfois comme une honte, car cela ne se faisait pas, cela ne se disait pas. Les femmes qui en sont mortes, les femmes qui ont donné des adresses et les femmes qui ont organisé les cars pour l'étranger. Car longue est notre lutte. Nous nous sommes reconnus, nous nous sommes découvertes, des milliers, des millions, et nous partageons un même combat. Un combat qui se transmet de mère en fille, d'amis en confidente, d'inconnu à inconnu. Une force qui s'est transformée en mouvement. La maternité heureuse, le mouvement français pour le planning familial, le mouvement de libération des femmes, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Des mouvements qui se sont transformés en raz-de-marée, une déferlante contre un dogme. Que le corps des femmes ne leur appartenait pas, qu'il appartenait à leur père, à leur mari ou à la nation. Un dogme longtemps asséné par la loi, par la religion. Un dogme qui est encore tenace, celui des corps féminins, qui ne devrait connaître ni jouissance ni liberté, mais qui devrait tout entier être dédié à un devoir matrimonial, à un devoir national, celui de l'enfantement. Entraver ce droit était un crime. Depuis 1975, en France, l'avortement enfin est légal. Mais il n'existait pas, jusqu'au vote qui nous réunit aujourd'hui, de protection de la liberté de l'interruption volontaire de grossesse par le juge constitutionnel. Ce que la loi a pu faire, la loi pouvait le défaire. En 1972, lorsque s'ouvre le procès de Bobigny, nous sommes dans la Ve République, nous avons la même constitution qu'aujourd'hui. Et les femmes qui avortent et toutes ceux et toutes celles qui leur viennent en aide sont traités comme des criminels. Alors oui, nous, parlementaires ici réunis, nous reconnaissons l'interruption volontaire de grossesse comme une liberté fondamentale, de la même importance que l'ensemble des droits et des libertés garantis par notre Constitution. Nous réaffirmons le rôle du Parlement afin d'établir les conditions d'exercice de l'IVG et de les garantir. Car pour qu'une liberté s'exerce, elle doit être concrètement possible. Et cela reste encore trop difficile, car les temps d'attente sont trop longs, les praticiens trop peu nombreux, l'éducation à la vie affective et sexuelle encore balbutiante. Oui, le travail parlementaire doit continuer. Oui, le combat féministe n'est pas terminé. Mais aujourd'hui, savourons cette loi qui marque un nouveau jalon dans l'histoire de France. Une nouvelle conquête dans la lutte des femmes. Une conquête pour laquelle je tiens à remercier les militantes féministes qui ont marché, qui ont fait signer des pétitions, qui ont tenu des stands dans toute la France pour dire « Nous devons faire entrer l'IVG dans la Constitution ». Cette constitutionnalisation de l'IVG, c'est votre victoire. Je tiens aussi à saluer le travail essentiel de 4 parlementaires. Mélanie Vogel, sénatrice écologiste. Mathilde Panot, députée et présidente du groupe La France Insoumise. Laurence Rossignol, sénatrice socialiste. Et Aurore Berger, alors députée et présidente du groupe Renaissance. Ensemble, elles nous ont conduits à ce vote. Un pari qui pouvait sembler fou pour qui ne connaîtrait pas la puissance d'une idée dont le temps est venu. Enfin, à mes filles, à toutes les femmes de France, à toutes celles qui se poseront la question « Est-ce que je peux le garder? Est-ce que je veux le garder ?» Nous, parlementaires, nous vous le garantissons. Nul ne peut vous contraindre, nul ne peut vous forcer, nul ne peut vous intimider, nul ne peut vous intimider et vous obliger. Vous êtes les maîtresses de votre destinée, notre corps, nos choix.